Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2022 pour le signe du Lion ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, 1 million. Allons voir vos énergies sentimentales et vos messages pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? C'est le tic-tac de l'horloge. On vous dit, la procrastination se lasse de votre compagnie. Laissez-la partir et mettez en action ce que vous avez longtemps mis de côté. C'est le moment. Donc ici, on vous dit que si vous avez mis du temps à prendre une décision pour pouvoir entamer peut-être une thérapie, pour pouvoir vous aider, pour rencontrer un coach, pour vous aider à guérir certaines blessures, pour pouvoir vous aider aussi à ne pas répéter certains schémas dans votre vie affective. On vous dit ici que maintenant, il est temps de passer à l'action en fait. Il est temps, amis Lion, de voir ce qui va pas, ce qui va bien, de voir ce qui va bien, de voir ce qui va pas, de voir comment vous pouvez changer les choses dans votre vie affective. Peut-être que jusqu'à présent, vous êtes célibataire, mais peut-être parce que vous êtes dans une routine qui vous convient, mais cette routine-là, elle vous sclérose parce que de toute façon, vous n'arrivez pas à rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant d'arrêter de remettre à demain ce que vous pourriez faire aujourd'hui même, au niveau sentimental. Aussi, on peut parler aussi de procrastination par rapport à votre couple. Peut-être que dans votre couple aussi, vous remettez à demain certains événements, certaines actions que vous aimeriez faire, mais vous dites c'est pas le moment, ou peut-être par manque d'envie aussi. Donc vous voyez qu'on ça peut vous parler, mais en tout cas on vous dit attention parce que ce côté de procrastination, ce côté de procrastinateur, je sais pas si ça se dit, ça pourrait peut-être mettre un malaise au sein de votre couple. D'accord? Attention à ça. Donc 1 million, il est temps maintenant de passer à l'action et d'agir pour votre bien-être et puis aussi pour le bien-être de votre couple si vous êtes en couple. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est l'obsidienne dorée qui vous dit « Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. » Et on vous parle de cohérence. Oui, soyez cohérent et cohérente dans vos actions par rapport à vos pensées aussi. Soyez cohérent et cohérente entre votre état d'esprit et votre cœur aussi. Si vous voulez rencontrer l'amour mais que vous ne faites rien pour rencontrer l'amour, forcément vous pouvez continuer à rester célibataire. Si vous voulez que votre couple s'épanouisse mais que vous ne faites rien, que vous ne proposez rien, là aussi ça risque d'être compliqué. Donc ici vraiment, l'obsidienne dorée va vous apporter le rayonnement dont vous manquez, dont vous risquez de manquer au mois de février, vous les lions qui êtes le signe solaire par excellence, qui est le signe du rayonnement par excellence. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe il faut rallumer votre lumière, il faut rallumer votre rayonnement. Remotivez-vous, voyez pourquoi vous êtes aussi comme ça. Donc ici, soyez en cohérence, oui, entre votre cœur et votre état d'esprit. Est-ce que cette relation ne vous épanouit plus? Si c'est par rapport à si vous êtes en couple, si c'est le cas, prenez les décisions qu'il faut pour pouvoir retrouver votre épanouissement, pour retrouver votre rayonnement. Peut-être que c'est l'autre personne qui vous rend terne aussi. Elle vous a enfermé peut-être dans une routine, dans un train-train. Et c'est vrai que des fois, on se laisse enfermer dans certaines choses, bien malgré nous. Et d'un coup, on se réveille et on se dit, ah, mais non, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors par contre, quand on se réveille, c'est là que ça risque de faire mal. Donc ici, vous voyez, quand ça peut vous parler, mais soyez en cohérence, oui, entre ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie et vos actions aussi. Parce que si vous n'agissez pas, de toute façon, vous n'avancerez pas. Et puis n'oubliez pas, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc tant que vous ne passez pas à l'action, tant que vous n'agissez pas, vos guides, vos anges ne peuvent pas vous aider à avancer, ne peuvent pas, même s'il faut vous font des signes, parce qu'ils vous ont envoyé des messages et vous les avez peut-être pas vus, ou vous les avez vus, mais vous avez sans prêter attention. Mais là, on vous dit qu'il est temps maintenant d'être en cohérence entre vos aspirations et vos inspirations et ce que vous voulez voir vraiment fleurir dans votre vie. Voilà, le message est passé.
Ici, quelle est votre énergie principale avec le mois, pour le mois de février? C'est l'éveil. Oui, réveillez-vous, hein, éveillez-vous, soyez attentifs et attentifs aux subtilités. Vous voyez tout d'un œil neuf, les signes et les messages sont partout. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Merci mes guides. C'est ce que je vous disais. On a essayé de vous envoyer des messages, on a essayé de vous faire des signes pour vous dire que ou vous étiez avec une personne qui ne vous correspondait pas, ou qu'il était temps de vous sortir peut-être d'une ornière dans laquelle vous étiez au niveau affectif, ou si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous relancer, de guérir ce qu'il y a à guérir pour pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour. Soyez en cohérence. Bah oui, parce que si vous voulez l'amour, mais que vous ne faites rien pour trouver l'amour ou pour rencontrer l'amour, vous n'êtes pas très cohérent entre votre esprit et votre cœur. Votre cœur aspire à retrouver l'amour, mais votre esprit ne fait rien pour passer à l'action. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, il y a ici un éveil. Donc, ici, il est temps de regarder les signes. Il va y avoir des synchronicités tout au long du mois de février pour vous aider peut-être à vous sortir d'un marasme émotionnel, hein, c'est pour ça aussi que vous procrastinez, mais en tout cas ici il va vraiment y avoir des signes, il va y avoir vraiment des synchronicités de vos guides, de vos anges, de l'univers pour vous aider à reprendre entre guillemets du poil de la bête, à reprendre oui, votre rayonnement, à retrouver votre rayonnement ami lion. Il est temps maintenant de vous éveiller et de vous réveiller surtout, moi j'ai envie de vous dire, pour reprendre confiance et puis pour de nouveau briller dans votre vie affective. Alors, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Eh bien, on vous parle de guérison. Oui, il est peut-être temps de guérir ce qu'il y a à guérir. Hein. Peut-être qu'il y a des blessures qui ne sont pas totalement guéries. Peut-être que vous reproduisez des schémas. Peut-être qu'ici, justement, c'est peut-être parce que vous avez peur de reproduire des schémas aussi qui ne vous ont pas réussi, que vous voulez rester célibataire. Bah, c'est pas une solution. Hein. Non, faites ce qu'il faut pour guérir. Maintenant, il est temps. Il est temps de vous poser les bonnes questions et il est temps de poser les bonnes actions également. Donc ici, oui, il est temps de guérir, de retrouver l'équilibre et de retrouver une paix intérieure. Alors après, il y a des lions. Ici, vous avez déjà fait ce travail-là. Vous avez déjà compris ça. Vous voyez comment vous en êtes dans votre vie parce que forcément, vous n'êtes pas toutes et tous aux mêmes étapes. Hein. En tout cas, il peut y avoir aussi des lions qui ont guéri, qui ont fait ce travail-là, de comprendre, pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer sur le chemin de l'amour. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a un travail qui a déjà été fait pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de protection. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé. C'est pour ça qu'on vous dit maintenant de passer à l'action, d'arrêter de procrastiner. On va vous y aider. Donc si vous montrez vraiment une volonté de vous relancer, ou de vous séparer de la personne qui ne vous convient plus, ou au contraire de mettre de l'action pour pouvoir refaire rayonner votre couple, ou vous en tant que célibataire, bah, ça y est, vous allez faire ce qu'il faut pour rayonner de nouveau, et ben on vous dit que vous êtes protégé. Vous allez être protégé, quelles que soient les actions que vous allez entreprendre, mais il faut que vous agissiez. Il faut vraiment vous mettre en route. Voilà. Ici, on parle de quoi? On vous dit, oulala, il y a une période de froid. On a été, alors, ou vous êtes en froid avec une personne, vous êtes en froid avec votre ex, ou ici, oui, on est en froid, vous êtes en froid avec vous-même. En tout cas, vous êtes en froid, certainement, avec votre vie sentimentale. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter de procrastiner. Maintenant, il est temps de sortir de cet état. Il est temps de mettre fin à cette froideur. Il est temps maintenant de vous réconcilier avec vous-même et de vous réconcilier avec l'amour aussi. C'est pas l'amour qui pose problème, hein, c'est peut-être la manière aussi dont on aborde l'amour, dans la manière dont on conçoit les choses aussi. Vous voyez, quand ça peut vous parler, donc comme ça, on vous dit que maintenant il est temps, regardez, de toute façon, le glaçon il commence à fondre. Donc maintenant, on vous dit qu'il est temps d'accélérer cette action, de faire fondre le glaçon, justement. Il est temps maintenant de vous réveiller et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Il est temps de retrouver votre rayonnement. On vous parle de réconciliation. Donc ici, vous avez peut-être été en froid avec un ex. En tout cas, on vous parle de réconciliation. Alors ici, ça peut être une réconciliation de vous envers vous-même. D'où le fait d'arrêter de procrastiner et de se réconcilier avec soi et de se remettre en selle, oserais-je dire, pour reprendre en main votre vie amoureuse. Que vous soyez célibataire en couple ou en couple en rupture en devenir, ou une rupture à venir aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, il est temps de vous réconcilier avec vous-même. Il est temps maintenant de vous apporter de la paix par rapport à certaines choses de votre vie. Ou alors, vous allez vous réconcilier avec un ex-partenaire, c'est possible aussi. Vous voyez, quand ça peut vous parler, il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, c'est possible. Ici, on vous parle de quoi? On parle de temps. Alors oui, il va falloir du temps. Hein. Il va vous falloir du temps pour mettre en place certaines choses. Donc, restez patient et patiente. Si vous espérez l'amour, on vous dit, soyez patient et patiente. Ça arrive.
ça arrive. Mais est-ce que vous avez mis les actions? Alors la question c'est oui, ça arrive, mais est-ce que vous avez mis les actions qu'il fallait pour justement trouver l'amour, le vrai, le grand, l'unique? Ou est-ce que vous voulez mettre des actions, mais qui vous attirent juste des personnes qui sont de passage ou des relations qui ne durent pas? Si ces relations ne durent pas, il faudrait vous poser la question. Pourquoi? Est-ce que c'est vous qui ne voulez pas que ces relations durent, alors consciemment ou inconsciemment? Ou alors est-ce que c'est des personnes, justement, qui ne vous correspondent pas, donc forcément ça ne pourra pas durer dans le temps. Donc ici, il est temps de vous poser des questions aussi. Donc en tout cas, il est temps de... Voilà. On vous dit de patienter aussi, de retrouver votre rayonnement, d'arrêter de procrastiner. Il est temps maintenant de passer à l'action et regardez les signes. On va vous envoyer des signes. En tout cas, soyez attentifs par rapport à ça. Mais oui, il va falloir patienter encore un peu. Ici, on parle de quoi? Eh bien, de coup de foudre, vous voyez. Certains et certaines, vous serez encore en attente. Pour d'autres, il va y avoir un coup de foudre. Il y a une personne qui va arriver dans votre vie. Hein. Donc c'est un inconnu, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors ça peut être quelqu'un qu'on va vous présenter, hein, c'est peut-être un ami ou une personne de votre famille qui va vous présenter cette personne, mais en tout cas il va y avoir des coups de foudre, il va y avoir des rencontres au mois de février, bah, tant mieux, c'est le mois où on fête les amoureux, même si on devrait les fêter tout le temps, les amoureux, mais bon, c'est ici, coup de foudre, une nouvelle rencontre. Donc ici, on me dit qu'il y a des guérisons en cours, ou vous avez peut-être guéri, vous avez retrouvé peut-être un équilibre, vous êtes en train de retrouver votre équilibre, ou en tout cas, il serait temps de faire ce qu'il faut pour retrouver une paix à l'intérieur de vous, retrouver la paix dans votre cœur. Il est temps de mettre votre cœur en paix par rapport à votre vécu passé, par rapport à votre vie sentimentale passée. On vous dit que vous allez être protégé dans cette démarche. Il est temps maintenant de faire fondre le glaçon qui entoure votre cœur. Il est temps maintenant de vous ouvrir à l'amour. Il est temps maintenant de prendre votre vie en main et de retrouver votre rayonnement. C'est ça. Il est temps de retrouver votre rayonnement. C'est ce qu'on me dit, oui les lions. Il est temps. Il est temps. Maintenant, il est temps. C'est ce qu'on vous dit. La procrastination ne veut plus de vous. Il est temps d'agir. Ici, on vous dit que vous allez vous réconcilier, alors soit avec vous-même, soit avec un ex-partenaire, soit peut-être avec un ami aussi. On vous dit qu'il va falloir quand même patienter. Alors, si vous vous êtes réconcilié avec vous-même, on dit va falloir que vous patientez un petit peu, mais il y a une rencontre qui est prévue. Il y a une nouvelle rencontre, il y a un coup de foudre qui est prévu pour vous à millions. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'il y avait peut-être eu des disputes, peut-être que ces derniers temps, les énergies n'étaient pas très optimistes pour le devenir de votre couple, mais vous avez su vous réconcilier, vous avez su vous expliquer, vous avez su avancer, et on vous dit qu'il y a une belle réconciliation qui vient vers vous, et on vous dit que... on vous dit que avec de la patience, vous allez retomber amoureux et amoureuse l'un de l'autre. C'est plutôt des jolies énergies ici. Hein. On retombe amoureux de son partenaire, c'est magnifique. Et pour d'autres, on vous dit que si vous vous réconciliez avec un ex-partenaire, oui, vous allez avoir de nouveau un coup de foudre pour cette personne. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Alors, parce que vous aurez su aussi nettoyer ce qui avait nettoyé de votre ancienne relation. Vous ne voulez plus repartir, vous ne repartirez pas sur les mêmes bases. Vous allez changer la donne en tout cas. Vous allez vouloir repartir sur quelque chose de différent. Vous allez apporter de nouvelles fondations par rapport à votre relation. Ici, on dit qu'il y a une guérison en cours ou peut-être vous avez guéri. Alors, ce qui va vous permettre de vous réconcilier, vous, avec vous-même, ou ce qui va vous permettre de vous réconcilier avec un ex-partenaire, parce que peut-être que c'est la manière dont il vous a quitté, ou peut-être la manière dont les choses se sont passées, ça vous a profondément blessé, mais cette personne revient, et elle veut se réconcilier avec vous. Donc ici, il y aura quand même des questions à poser pour pouvoir guérir par rapport à cette blessure qu'il ou elle vous a laissée. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, donc soyez patient et patiente. Il y a l'appui de vos anges, donc ils vous accompagnent. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Il va y avoir des signes, sachez repérer ces signes, sachez les voir. Il va y avoir des messages partout. Donc ils sont présents, c'est ce qu'on vous dit, ils sont présents, ils vous protègent. Ils vous protègent de vous, ils vous protègent peut-être aussi de certaines incompréhensions également. De toute façon, il ne peut pas vous protéger de tout non plus parce que vous devez apprendre, vous devez expérimenter, et vous devez retenir certaines leçons également. Mais en tout cas, il veille au grain. Vous le saurez si vous êtes attentif au message. Donc, soyez patient et patiente par rapport à certaines choses. Il vous protège, mais peut-être que tout ne doit pas arriver ce mois-ci non plus. Et j'en perds ma voix. Donc, il y a des choses que je ne dois pas dire plus. Je dois m'arrêter là dans les explications. Ok, j'ai compris. Ici, on vous dit que ça y est, le froid fond. Le froid qui entourait votre cœur va fondre. Et vous allez vous laisser émouvoir par une nouvelle personne. Il va y avoir un joli coup de foudre. Donc pour les célibataires, il va y avoir un coup de foudre. Pour les lions qui étaient en couple, peut-être que ces derniers temps, vous aviez peut-être le cœur un peu plus froid que d'habitude parce que
votre autre ne voit pas les choses, ne comprend, vous estimez qu'il ne comprend rien. Je pense qu'ici, il va y avoir quand même beaucoup de communication. Vous allez essayer de retrouver la communication, d'avoir des explications. Et vous faites bien parce que ça va vous permettre à l'un comme à l'autre de retomber amoureux, de dissiper les malentendus et de vous redécouvrir aussi d'un œil nouveau. Donc ici, que vous soyez célibataire ou en couple, de nouveau, on tombe sous le charme d'une nouvelle personne ou de son partenaire. Donc voilà pour vous, pour les énergies des lions. Donc il est temps maintenant, oui, d'arrêter de procrastiner, il est temps de retrouver votre rayonnement et d'avancer dans votre vie amoureuse. Ici, on va aller voir les messages de l'oracle des Météores. Est-ce que ça confirme ce qu'on a vu ou est-ce que nous allons avoir d'autres messages? On parle de retombées positives. Ah bah oui, à partir du moment où vous décidez de reprendre votre vie amoureuse en main et que vous décidez de retrouver votre rayonnement, il n'y va y avoir que des retombées positives. Alors que ce soit en vous remettant avec un ex-partenaire, que ce soit en quittant un partenaire ou en étant célibataire, en étant cohérent avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, et forcément ici, il va y avoir de la nouveauté. Ici, on parle de rupture. On vous dit qu'il y a une rupture. Alors, la rupture va vous apporter la paix intérieure. C'est ce que je vous disais. Hein. Il est temps de retrouver votre rayonnement. Cette personne, peut-être qu'elle vous rend terne. C'est ce que je vous ai dit au début. Donc ici, oui, ça va vous redonner la paix. Cette rupture, pour certains d'entre vous, c'est inévitable et vous le savez. Vous savez que vous devez en passer par là pour retrouver votre rayonnement. Et maintenant, il est temps de retrouver votre rayonnement. Ce sera le titre, je pense, de la vidéo à millions. Il est temps de retrouver votre rayonnement et de faire ce qu'il faut pour ça. Donc, rupture pour retrouver sa paix intérieure. Bah, ça confirme les autres messages, des messages. Allez, on va aller faire le tirage en pyramide. Voilà. Donc ici, on nous dit quoi? On nous parle de corps physique souffrant. Donc ici, il peut y avoir des souffrances. Ben oui, quand on veut pas admettre, quand on veut se cacher des choses, forcément, n'oubliez pas que les mots du corps sont souvent des mots alors les mots MAUX du corps sont souvent des mots MOTS que l'on n'exprime pas. Donc ici, peut-être que vous souffrez dans votre corps de mots de communication que vous n'arrivez pas à établir peut-être avec votre partenaire. Ou peut-être que vous ne pouvez plus établir avec un ex-partenaire également. Alors peut-être que vous allez avoir la possibilité de le faire ce mois-ci, puisqu'on a vu qu'il y avait une réconciliation, il y a quelqu'un qui revient. Donc ici, vous souffrez en tout cas. Il y a une souffrance. Hein. On voit qu'ici, on douille. Ici, on parle combat. Donc ici, vous allez vous combattre peut-être cet état de souffrance. Vous ne voulez pas vous laisser abattre. C'est possible aussi. Il y a des combats. Ou peut-être que vous allez vous combattre avec un ex-partenaire aussi. Cette personne veut revenir, vous ne voulez pas. Ou peut-être que cette personne va insister, hein, va combattre pour reprendre sa place auprès de vous. C'est possible. Ou peut-être qu'il va y avoir des combats par rapport à votre séparation. Mais vu que votre couple ne vous épanouit plus, si c'est votre couple qui vous rend comme ça, bah oui, lâchez pas l'affaire, combattez pour vous séparer. Et ici, on vous dit que oui, vous avez besoin d'ancrage. Oui, vous avez besoin d'ancrage parce que regardez, il n'y a pas beaucoup de racines. Les racines sont quasi inexistantes ici. Donc, il faut vraiment travailler l'ancrage. Alors, l'ancrage, travailler avec les couleurs rouge et noir. Ce sont les deux couleurs qui correspondent au chakra racine, hein, à l'ancrage. Donc ici, mettez des habits noirs et rouges pour travailler sur l'ancrage. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres si vous en avez. La tourmaline noire, l'obsidienne aussi, noire, pas dorée. Et vous pouvez travailler aussi avec la jaspe rouge, voire la cornaline aussi, qui fait à la fois chakra racine et chakra sacré. Donc ici, oui, travaillez l'ancrage. Imaginez-vous aussi pour être bien ancré dans votre réalité, pas pour partir dans des sphères de rêverie, dans ce que vous voudriez avoir, mais que vous ne pourrez pas avoir. Donc ici, pour bien rester ancré à votre réalité, dans les possibilités que vous avez, imaginez-vous aussi que vous avez des racines qui poussent au bout de vos pieds.
et qui descendent à l'intérieur de la Terre, qui vont rejoindre le noyau de la Terre. Ça va vous ancrer à la Terre-Mère Gaïa. Et oui, ça va travailler sur votre ancrage. Donc, faites cet exercice-là. Imaginez-vous en respirant, en inspirant et en expirant lentement vos pieds, les racines poussées à vos pieds et les s'ancrer au creux du noyau de la Terre. Voilà. Au creux de la Terre, dans le noyau. Voilà. Voilà pour vous, Amilion. Donc, travaillez sur l'ancrage. Oui, vous allez avoir besoin d'ancrage par rapport à cette séparation, par rapport à ce combat-là, pour vous remettre également de cette déception que vous avez eue. Il y a quelque chose à guérir ici, en tout cas. Ici, on parle de période de stagnation. Mais donc, c'est pas un joli tableau pour certains d'entre vous. Bah oui, à partir du moment où on souffre et qu'on est dans les combats aussi, bah forcément, ça ne nous permet pas d'avancer. On n'arrive pas à se projeter sur son avenir. On n'arrive pas à être... alors, optimiste, c'est pas le mot. Mais on n'arrive pas, oui, on n'arrive pas... on se dit, bah oui, bah ça, quand est-ce que j'en sortirai? Mais vous allez bientôt en sortir, c'est ce qu'on a dit, c'est une question de patience aussi. Ah, il y a des disputes aussi. Bah, donc, vous allez vous disputer, hein, soit avec votre ex-partenaire, soit avec votre partenaire dont vous voulez vous séparer aussi. En tout cas, ici, pour les lions qui veulent se séparer, ça va pas être sans mal. Hein. L'autre personne en face de vous ne va pas vouloir lâcher l'affaire comme ça. Alors, peut-être que si l'autre personne a vraiment des sentiments et qu'il ou elle veut rester avec vous, il y a peut-être des explications et à mettre carte sur table pour peut-être dissiper les malentendus, à faire vraiment il y a peut-être une grosse mise au point à faire ici. Hein. On vous dit que vous avez une réussite. Donc, vous allez en passer ici. Alors, la réussite en fonction de ce que vous voulez. Oui, il y a des choses qui ne vont pas bien dans votre couple. Mais on vous parle d'une réussite. Alors, soit une réussite parce que vous aurez réussi à établir le dialogue et à faire une grosse mise au point sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Et l'autre va en convenir. Il va vous dire, ok, on fait ce qu'il faut pour que notre couple marche parce qu'il ou elle a des sentiments vraiment sincères pour vous. Donc oui, il y a une belle réussite. Ou alors, ici, bah, vous savez, vous allez essayer quand même la mise au point. Vous voyez que l'autre personne... finalement, on se demande pourquoi elle veut rester avec vous, et bien vous allez lui dire, bah, puisque c'est comme ça, non, on arrête ici. Donc ici, il va y avoir quand même des disputes, il va y avoir des combats, mais vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez vraiment réussir ici à avancer dans la direction de votre cœur, dans ce que vous voulez vraiment mettre en place. Donc oui, vous allez vraiment réussir à regarder, hein, le personnage lève le poing vers le ciel. Donc il est en train de crier victoire. Victoire. Donc victoire pour vous, Amilion. Vous voyez comment ça peut vous parler ici. C'est pas des petites énergies là, hein. On sent bien qu'il y a quand même quelque chose de compliqué. Mais gardez le cap. Maintenant que vous avez enclenché, bah, c'est peut-être pour ça, parce que vous savez que ça serait compliqué, que vous ne voulez pas vous embarquer dans cette séparation. Mais à un moment donné ou à un autre, il faut se rendre à l'évidence. Hein. Quand on ne peut plus, on ne peut plus. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc, premier décan, ici, on parle de quoi? De retour d'un ex. Ah bah écoutez, il y a des réconciliations, il y a un ex qui veut revenir vers vous. Il va faire son mea culpa, je me suis trompée, j'aurais pas dû. Enfin voilà, vous connaissez la chanson, je vais pas vous la faire. Donc, voyez, vous, si vous avez envie de le reprendre ou pas. Donc, c'est à vous de voir. Ici, on vous dit... restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, vous restez positive, parce que si cette personne revient, c'est forcément parce qu'elle a vraiment des sentiments pour vous et qu'elle s'est aperçue qu'elle avait fait une boulette. Donc ici, restez optimiste, surtout si vous voulez récupérer cette personne. Par contre, si vous ne voulez pas la récupérer, si vous voulez mettre un mot fin définitif sur votre vie, on vous dit restez optimiste parce que oui, vous avez libéré cette énergie-là, il y a une autre qui va arriver dans votre vie. Donc gardez foi en votre vie amoureuse, c'est une étape de votre vie tout simplement, et vous verrez que la pensée positive, la co-création, la foi vous apporteront l'amour, vous allez vivre l'amour. On a vu, hein, il y a le coup de foudre. Ah, j'ai le hockey. Pardon. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je persiste seulement si cela en vaut la peine. Oui, bah oui, au retour d'un ex, est-ce que vous allez persister? Est-ce que ça en vaut la peine? Alors, vous allez me dire, tout dépend de l'ex. Tout dépend de l'ex qui revient dans ma vie. C'est possible. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, je persiste seulement si cela en vaut la peine. Si je sens que je perds mon énergie dans une relation qui me fait souffrir, je me pose et je prends du recul pour décider de ce qui est le mieux pour moi. Donc, oui, ça peut parler d'une relation aussi que vous vivez actuellement. Est-ce que ça en vaut la peine de vous prendre la tête? Est-ce que ça vaut pas mieux de rester seul? Prenez du recul et choisissez ce qui est le mieux pour vous. Cette personne qui revient dans votre vie, est-ce qu'elle revient? Est-ce que c'est le mieux pour vous?
voyez comme ça peut vous parler. Donc oui, est-ce que c'est le mieux pour vous? Donc je pèse les avantages et les inconvénients et je prends la meilleure décision. Peser le pour et le contre, c'est ça. Est-ce que le pour, qu'est-ce qui est pour que j'accepte son retour? Qu'est-ce qui est contre? Il y a plus de pour que de contre? Ok. Qu'est-ce qui est pour, qu'est-ce qui est contre? Que je me sépare de cette personne? À vous de voir. Donc ici, oui, il est temps de voir le pour et le contre, de vous poser les bonnes questions pour prendre les bonnes décisions, mais pour vous. Ne me dites pas, oui, mais j'hésite parce que je vais lui faire de la peine ou quoi que ce soit. Non. Forcément, il ou elle aura de la peine. Même vous, si vous êtes à l'initiative de la séparation, vous aurez de la peine. C'est pas parce qu'on fait le choix de se séparer de quelqu'un qu'on n'éprouve pas de la peine. Mais à un moment donné ou à un autre, il faut comprendre que c'est peut-être la seule solution pour être bien, en fait, hein, pour se retrouver soi. Donc ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de changement et de transformation. Donc vous allez apporter du changement et de la transformation dans votre vie. Vous allez reprendre... votre vie en main et vous allez vouloir de nouveau, oui, là on parle de rayonnement, hein, on va vouloir de nouveau rayonner, on va vouloir de nouveau être soi et on va vouloir être le beau lion bien rayonnant, bien solaire, bien positif dans toute sa splendeur. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit quoi? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, oui, il y a du changement et de transformation. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie parce que vous aurez eu envie que quelqu'un rentre dans votre vie, forcément. Donc ici, oui, apprenez à vous connaître, ne précipitez rien, prenez votre temps, apprenez à la connaître pour voir si cette personne vous correspond vraiment bien. Donc oui, vous voyez, comme ça peut vous parler. Il peut y avoir aussi du changement dans votre relation de couple. Peut-être qu'ici, vous allez vous dire que ces derniers temps, il n'y avait peut-être pas assez de dialogue, il n'y avait peut-être pas assez de communication. Donc, vous allez ici renouer le dialogue, renouer la communication avec votre partenaire. Ça va apporter du changement et ça va apporter une transformation dans votre relation de couple. C'est plutôt très bon, ça. Donc ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Je définis et je suis mes valeurs. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire de meilleurs choix. Oui, posez-vous les bonnes questions pour pouvoir faire les meilleurs choix. Pour faire les meilleurs choix, retourner vers son ex-partenaire, ne pas y retourner, décider de se séparer de la personne avec qui on est en couple aussi. Vous voyez, quand ça peut vous parler, il faut faire vraiment les meilleurs choix en fonction de vos valeurs, mais surtout en fonction de ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie. Allez, ici, troisième décan des lions, on vous parle de quoi? De mise au point. Bah oui, il va y avoir des mises au point de vous envers vous-même hein, aussi, par rapport à cette procrastination, des mises au point avec votre partenaire de cœur, si vous avez quelqu'un, si vous êtes en couple, et des mises au point aussi peut-être avec un ex-partenaire qui viendrait vous embêter ici, ou avec un partenaire justement dont vous voulez vous séparer aussi, il va y avoir des grosses mises au point. Alors dans les mises au point ici, on me dit que oui, pour certains couples, il y aura des grosses mises au point, effectivement, et ça donnera un second souffle au couple. Pour d'autres, bah, la mise au point finira par un, entre guillemets, par un échec, j'aime pas trop ce mot, mais n'aboutiront pas à une réconciliation et vous ne verrez pas d'autres issues que de vous séparer en fait. Ici, on vous parle de quoi? On parle de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. C'est pas parce que c'est votre âme sœur qu'on ne doit pas se séparer de son âme sœur. On a plein d'âmes sœurs. On n'en a pas qu'une. Donc ici, il faut bien en prendre conscience. C'est votre âme sœur, oui. Mais vous avez d'autres âmes sœurs. Il n'y en a pas qu'une sur Terre. Heureusement. Votre meilleure amie, la personne avec qui vous entendez le mieux, c'est aussi une âme sœur. Après, une âme sœur peut rester toute la vie avec vous, peut rester une vingtaine d'années, peut rester 1 an, oui. Ça dépend en fonction de son plan de vie à elle aussi. Il faut bien en avoir conscience. Donc ici, oui, c'est peut-être votre âme sœur. Donc c'est ceux qui vont se réconcilier ou se séparer, oui, c'est pas parce que c'est votre âme sœur. C'est surtout pour ceux et celles qui vont se séparer, c'est pas parce que c'est votre âme sœur que vous n'allez pas à vous séparer. Non, comme je vous disais, je persiste et je signe, on n'a pas qu'une seule âme sœur. Hein. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends conscience de ma valeur. Oui, prenez conscience de votre valeur. C'est en prenant conscience de votre valeur que vous allez pouvoir déclencher cette mise au point, ces explications. Voilà. Ma valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque et j'en prends conscience aujourd'hui. Oui, prenez-en conscience. Vous avez autant de valeur que votre partenaire. Voilà, prenez-en conscience. Il est temps maintenant de vous mettre en avant, de vous prioriser en fait. C'est surtout ça. Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle des Météores.
Pour les lions, mes guides, s'il vous plaît, quel message? Une seule, s'il vous plaît, comme d'hab. Non, il y en a deux. La coopération. Ah. La coopération. Je crois qu'on n'a jamais eu non plus. C'est bien, on a plein de nouvelles cartes. La coopération. Je l'ai trouvé de suite. Je m'améliore, je m'améliore. Alors, on vous dit quoi? L'ingrédient qui vous fait défaut aujourd'hui, c'est la coopération. Vous pouvez arriver à vos fins du moment que vous tenez compte des sentiments, des pensées et des perspectives d'autres personnes. En ce moment, la situation est si compliquée que vous ne parvenez pas à trouver l'harmonie. Alors, ça peut être la coopération de vous envers vous-même aussi. Hein. Vous voulez ça, mais vous ne vous donnez pas la peine d'aller dans cette direction. Donc, vous manquez de coopération envers vous-même. Vous procrastinez. On en revient pareil. Alors... essayez de voir les autres sous leur meilleur jour et de prendre leurs besoins en considération. Leur point de vue mérite qu'on s'y arrête et vous obtiendrez des résultats positifs en agissant dans l'intérêt de tout le monde. Les gens vous en seront reconnaissants et votre générosité ne passera pas inaperçue. Si vous laissez parler les autres, ils coopéreront avec vous et tout ira bien. Donc ici, il va falloir privilégier quand même la communication, surtout pour les personnes les lions, avec qui ça va, enfin, dans le couple ne va pas bien, privilégiez la communication. Faites les mises au point qu'il faut, voyez ce que vous pouvez mettre en place pour sauver votre couple, bien évidemment. Par contre, après, si la personne en face ne veut pas coopérer, ça sert à rien de vous épuiser non plus. Hein. Donc ici, il y a 3 affirmations. Choisissez celle qui vous parlera, à réciter 1 fois par jour, 1 à 3 fois par jour, comme un mantra, tout au long du mois de février, pour vous aider à justement à retrouver cette coopération, soit avec votre autre, soit vous envers vous-même. Donc première affirmation, c'est je crée de l'harmonie en tenant compte des besoins des autres. Je coopère avec les gens qui m'entourent de façon à obtenir facilement des résultats. Troisième affirmation, je vois les autres sous leur meilleur jour et ils me le rendent bien en me respectant. Voilà. À vous de voir quelle phrase vous retenez à million. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous guidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million un très beau mois de février. Prenez soin de vous, retrouvez votre rayonnement et tout ira bien, vous verrez. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.